Information en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu aujourd'hui avec la ministre de la Planification et du Développement économique Dr Hala Saïd. L'entretien a principalement abordé les résultats de la tournée de la ministre dans un nombre de pays arabes pour examiner les opportunités d'investissement. Selon la ministre de la Planification, cette tournée qui a eu lieu du 5 à 17 février dans 5 pays arabes avait pour objectif de promouvoir les opportunités d'investissement valables et disponibles en Égypte. Lors de ces réunions avec les investisseurs et les hommes d'affaires arabes, la ministre a examiné un nombre de projets et d'opportunités d'investissement dans les divers secteurs économiques en Égypte. Pour le second jour consécutif, les travaux du 36e sommet de l'Union africaine se poursuivent à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, avec la participation d'au moins 35 présidents et 4 premiers ministres africains. Ce sommet est axé notamment sur la discussion des violences meurtrières au Sahel et dans la République démocratique du Congo, violences qui préoccupent profondément l'ONU, sans oublier le projet de zone de libre-échange continentale et la question des crises alimentaires sur un continent confronté à une sécheresse historique. Ce sommet s'annonce comme celui de tous les défis. Notons que la République des Comores a succédé au Sénégal à la présidence de l'Union africaine. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé au nom du président de la République à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique qui s'est tenue dans le cadre du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. M. Shoukry a affirmé que l'Égypte, qui a accueilli la COP27 au nom du continent africain, tenait plutôt à placer les priorités climatiques de l'Afrique au cœur de l'action climatique internationale. Il a passé en revue les résultats les plus marquants de la COP27, dont la création d'un fonds pour combler les pertes et les dommages dus au changement climatique afin de soutenir les efforts déployés par les pays en développement à cet égard. En ce qui concerne la suspension de l'adhésion du Soudan à l'Union africaine et les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir Khartoum, à cet égard, Shoukry a souligné que l'Égypte appelle à ce que le Soudan récupère sa place au sein de l'organisation africaine, réitérant la solidarité complète entre l'Égypte et le Soudan dans tous les domaines. Toujours lors de ce sommet de l'Union africaine, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Shoukry, a prononcé une allocution au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, évoquant la question des activités du Conseil de paix et de sécurité. M. Shoukry a souligné la nécessité de modifier la formation actuelle du Conseil de paix et de sécurité africaine pour mieux représenter la région de l'Afrique du Nord. M. Shoukry a jugé irraisonnable de réclamer une représentation équitable au Conseil de sécurité international, alors que le Conseil africain de paix et de sécurité ne respectait pas ce principe. En marge de ces travaux du 36e sommet de l'Union africaine, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, s'est entretenu avec le président des îles de Comores, président de l'Union africaine, Ousmane Ghazali. Au cours de cette rencontre, M. Shoukry a transmis au président des îles de Comores les salutations du président Abdel Fattah al-Sisi. De retour en Égypte, où la bourse du Caire a clôturé en performance mitigée aujourd'hui, soutenue par les opérations de vente de la part des institutions des fonds d'investissement locaux et arabes, alors que les institutions étrangères ont opté à des opérations d'achat. La capitalisation des entreprises cotées à la bourse a perdu près de 11 milliards de livres égyptiennes, achevant la séance à 1096 billions de livres égyptiennes. L'indice principal AJX 30 a baissé de 0,93% à 17 326 points. L'indice secondaire UJX 70 a grimpé de 0,36% à 3001 points et l'indice secondaire EGX a baissé de 0,22%. 15 personnes